Et je me souviens avoir été emmené au concours de déguisement par ma mère et j'étais sûrement assez jeune. Je ne sais pas en quoi j'étais déguisé, mais bref, je me suis en quelque sorte imposé. Dans un scandale royal stupéfiant qui ébranle Buckingham Palace jusqu'à ses fondations, la reine Camilla a été prise la main dans le sac en train de détruire des lettres écrites par la princesse Diana. Des lettres remplies d'émotions brutes, de peurs secrètes et des vérités douloureuses d'un mariage brisé. La découverte a eu lieu lorsqu'un assistant royal est tombé sur Camilla dans son bureau privé. La panique se lisait sur son visage alors qu'elle tentait d'effacer la voix de Diana de l'histoire. Ces lettres étaient plus que de simples papiers. Elles contenaient la véritable histoire de Diana, une histoire que Camilla voulait désespérément cacher. Pendant des décennies, Camilla a travaillé sans relâche pour façonner son image publique de reine consort gracieuse. Mais à huis clos, ses actions racontent une histoire très différente. Ce moment explosif révèle un côté plus sombre de Camilla. Un côté motivé par l'ambition, la peur et un désir impitoyable de contrôler le récit royal. Le palais est maintenant en mode crise, luttant pour contenir un scandale qui menace non seulement la réputation de Camilla, mais aussi l'héritage fragile de toute la monarchie. Camilla, prise en flagrant délit de destruction des lettres de Diana. C'était une journée ordinaire derrière les murs du palais, lorsqu'un assistant royal est tombé sur un secret qui allait ébranler la monarchie jusqu'à ses fondations. Dans un bureau privé tranquille, Camilla a été prise en flagrant délit de destruction de lettres, des lettres écrites par la princesse Diana elle-même. L'assistant a figé, incapable de croire ce qu'il était en train de voir. Des piles de papier, intimes et brus, étaient déchirés et brûlés. L'air était lourd de panique et de silence lorsque Camilla a réalisé qu'elle avait été prise. Ce n'était pas n'importe quelle lettre. Elle contenait les peurs les plus profondes de Diana, ses peines de cœur et ses émotions brutes. Des trahisons, des moments de vulnérabilité et des vérités sur son mariage avec Charles remplissaient les pages. Pendant des années, ces lettres avaient été gardées en sécurité. Une fenêtre cachée sur la vie de Diana. Maintenant, la destruction menaçait d'effacer la vraie voix d'une femme qui était devenue un symbole de grâce et de douleur. Le moment a rapidement dégénéré en chaos. La nouvelle de l'incident s'est répandue dans les cercles du palais, déclenchant une course pour contenir les retombées. Les conseillers et les assistants ont travaillé frénétiquement pour contrôler les dégâts, craignant que le scandale ne révèle des secrets que beaucoup voulaient enterrer. L'image soigneusement construite de Camilla en tant que figure royale, calme, charitable, inébranlable, était sur le point de s'effondrer. Pourquoi ces lettres étaient-elles si dangereuses? Parce qu'elles ne révélaient pas seulement la douleur de Diana. Elles laissaient entendre le rôle de Camilla dans l'effondrement de l'un des mariages royaux les plus célèbres. Les détruire était plus qu'une dissimulation. C'était une tentative de réécrire l'histoire, de faire taire la vérité et de protéger un héritage fragile. Mais le palais a appris une dure leçon. Certains secrets refusent de rester cachés. Alors que le choc du geste secret de Camilla se propageait dans le palais, il a ouvert une porte sur les vérités douloureuses contenues dans les lettres de Diana. Que révélaient ces pages sur les années les plus sombres de la famille royale? Plongeons dans les détails intimes que Diana a écrits, mettant en lumière un mariage rempli d'amour, de trahison et de chagrin. Une fenêtre sur le mariage tumultueux de Diana et Charles. Les lettres de Diana sont plus que de simples mots sur du papier. Elles sont une carte émotionnelle brute d'un mariage assiégé. De sa propre écriture, Diana a déversé les montagnes russes d'émotions qu'elle a vécues avec Charles. Il y a eu des moments d'espoir, mais aussi un profond désespoir, alors que les fissures dans leur relation s'élargissaient, en grande partie alimentées par la présence croissante de Camilla. Ces lettres révèlent la tension que Charles ressentait alors qu'il jonglait avec le devoir et la loyauté personnelle, souvent tiraillés entre Diana et Camilla. Les mots de Diana exposent non seulement sa douleur, mais aussi les luttes internes d'un prince aux prises avec les attentes et l'amour interdit. Les lettres enlèvent les couches de vernis royal pour montrer un mariage rempli de secrets, de jalousie et de chagrin.
Il est important de noter que les écrits exposent également ce que Camilla voulait désespérément cacher. Du point de vue de Diana, Camilla n'était pas une innocente spectatrice. Elle était une figure dont les ambitions projetaient une ombre sur la maison royale. Les lettres parlent de moments où l'influence de Camilla a directement affecté l'état émotionnel de Diana et sa position au palais. Si ces lettres étaient rendues publiques, l'impact sur l'histoire royale serait explosif. Elles remettent en question le récit d'une monarchie parfaite et révèlent les failles humaines derrière la couronne. La véritable voix de Diana, non filtrée et profondément personnelle, menace de réécrire ce que le monde pensait savoir sur l'un des mariages les plus scrutés de l'histoire. Comprenant le pouvoir brut derrière les lettres de Diana, il n'est pas étonnant que Camilla ait tout risqué pour les effacer. Mais qu'est-ce qui l'a poussée à de telles extrémités? Explorons les motivations de Camilla. S'agissait-il de réécrire l'histoire ou de se protéger des vérités qui pourraient détruire son héritage soigneusement construit? La motivation de Camilla. Pourquoi Camilla prendrait-elle le risque de détruire des lettres aussi précieuses et sensibles? La réponse réside dans un mélange de peur, d'ambition et de désir de contrôler l'histoire de sa vie et sa place dans la monarchie. Pendant des décennies, l'image publique de Camilla a été méticuleusement façonnée pour la présenter comme une reine consort calme et charitable. Mais derrière cette image se cache une femme parfaitement consciente du pouvoir de la perception. Des initiés pensent que la destruction des lettres par Camilla était une manœuvre stratégique, une tentative désespérée d'effacer la voix authentique de Diana avant qu'elle ne puisse davantage nuire à sa réputation. Les lettres ont révélé des moments qui contredisaient le récit que Camilla avait contribué à construire, la révélant comme une figure divisive et parfois impitoyable dans l'histoire royale. Contrôler le récit royal a longtemps été une priorité du palais, mais le rôle de Camilla dans la formation de cette histoire est plus personnel. Avec chaque page des lettres de Diana, elle risquait de perdre l'acceptation soigneusement acquise pour laquelle elle s'était battue avec acharnement. Pour Camilla, garder le passé enterré ne consistait pas seulement à se protéger. Il s'agissait de sécuriser son héritage pour les générations à venir. Les implications sont énormes. Détruire ces lettres peut protéger Camilla à court terme, mais cela risque d'aliéner le public et les membres de la famille royale qui valorisent la transparence et la vérité. Comme l'a dit un initié, en essayant d'enterrer le passé, Camilla a peut-être déterré le plus grand scandale auquel la monarchie ait été confrontée depuis des années. Les actions de Camilla n'affectent pas seulement son image. Elles rouvrent des blessures pour le roi Charles lui-même. Tournons-nous maintenant vers la façon dont ce scandale ravive de vieilles douleurs et pression dans la relation compliquée de Charles avec Diana et Camilla. L'impact sur Charles. Ce scandale a frappé le roi Charles comme un nouveau coup, déterrant de vieilles blessures qu'il pensait enterrées depuis longtemps. La découverte de Camilla détruisant les lettres de Diana a rouvert des chapitres douloureux de sa vie, des chapitres remplis d'amour, de trahison et de regrets. Pendant des années, Charles a marché sur une corde raide entre son passé avec Diana et son présent avec Camilla, essayant d'équilibrer le devoir et les relations personnelles. L'histoire de Charles Avona avec Diana et Camilla est compliquée et profondément imbriquée. Leur triangle amoureux était public et douloureux, laissant des cicatrices sur toutes les personnes impliquées. Maintenant, avec les lettres détruites, Charles fait face à un examen minutieux renouvelé de la part des médias et au sein de sa propre famille. La tension privée sur son mariage avec Camilla est palpable, alors que la confiance se fissure sous la surface de leur union. Derrière les portes du palais, la tension couve. Des sources révèlent des disputes chuchotées et des silences glacials alors que Charles tente de gérer les retombées. Il porte un lourd fardeau. Un initié a déclaré que le passé ne restera pas enterré et qu'il déchire les fondations de la famille. Le scandale menace de défaire des années d'efforts pour présenter un front uni. Publiquement, Charles reste calme, mais ses proches disent qu'il est profondément affecté.
La façon dont il gère cette crise pourrait définir son règne et son héritage personnel. Va-t-il soutenir Camilla? Ou ce scandale creusera-t-il un fossé encore plus grand dans la famille royale? Alors que Charles lutte pour contenir cette tempête personnelle et publique, la famille royale elle-même est confrontée à une crise. La toile fragile de secrets, de pouvoir et de loyauté commence à se défaire. Examinons de plus près comment ce scandale ébranle les fondations du palais et ce que cela signifie pour l'avenir de la monarchie. Secrets, pouvoir et trahison. La famille royale se trouve maintenant à la croisée des chemins avec ce scandale qui menace d'exposer les secrets les plus profonds du palais. Des factions au sein de la famille réagissent. Certains se rallient pour protéger la couronne, d'autres alimentant tranquillement les flammes de la division. Les luttes internes de pouvoir du palais, autrefois cachées, sont maintenant projetées sous les feux de la rampe. Les assistants et conseillers du palais se retrouvent pris dans un jeu de contrôle des dommages à enjeux élevés. Leur rôle est devenu essentiel, gérant les fuites, rédigeant des déclarations et essayant de tenir les médias en haleine. Mais avec des émotions à vif, la confiance entre les membres de la famille s'effrite et le personnel craint que l'image historique du palais ne s'effondre. Les fuites ont déjà commencé avec des chuchotements de plus de secrets se cachant sous la surface. Le public regarde de près, exigeant transparence et responsabilité. Le risque de nouveaux scandales explosant dans les médias est réel, et avec lui, le potentiel de dommages durables à la réputation de la monarchie. Au cœur de cette crise se trouvent des rivalités et des trahisons de longue date. L'extérieur poli du palais ne masque plus les conflits humains bruts qui se cachent en dessous. C'est plus qu'un scandale, a expliqué un initié royal. C'est une prise de conscience qui oblige la famille à faire face à son passé et à décider de l'avenir qu'elle souhaite. Au milieu de cette tempête, l'héritage de Diana devient encore plus important. Les lettres que Camilla a détruites n'étaient pas que des papiers privés. Elles étaient un lien vital avec la véritable histoire de Diana et les émotions qu'elle a laissées derrière elle. Explorons pourquoi ces lettres signifient tant pour la famille et le public. L'héritage de Diana. L'impact de la princesse Diana sur la famille royale et le monde est profond et durable. Les lettres que Camilla a détruites portaient la voix authentique de Diana, ses peurs, ses espoirs et la réalité émotionnelle derrière les gros titres. Pour William, Harry et Catherine, ces mots sont une partie vitale de leur histoire familiale, une source de force et parfois de douleur. L'héritage de Diana est plus que des contes de fées et des apparitions publiques. Il s'agit de la vraie femme qui s'est battue pour être s'entendue, qui a lutté contre la solitude et la trahison. Les lettres préservent cette honnêteté brute, rappelant à la famille royale l'humanité derrière la couronne. Pour les enfants de Diana et Catherine, perdre ces lettres, c'est comme perdre une partie de sa mémoire. Ces lettres étaient une bouée de sauvetage, à partager une source proche. Elles les reliaient à la vérité de leur mère. Sans elles, la lutte de la famille pour protéger l'héritage de Diana devient encore plus difficile, car d'autres peuvent essayer de remodeler le récit. La bataille pour l'histoire de Diana est en cours. La destruction de la lettre ne concerne pas seulement le papier. Il s'agit de savoir qui contrôle le passé de la famille royale et comment la mémoire de Diana sera honorée pour les générations à venir. Dans la lutte du palais entre tradition et transparence, ces lettres étaient une arme émotionnelle puissante. Avec l'héritage de Diana menacé, l'attention du public s'aiguise. Les médias et le monde entier regardent de près, prêts à réagir à chaque développement. Examinons maintenant comment le scandale a explosé aux yeux du public et la vague de réactions qu'il a déclenchée. Réaction et spéculation du public. Lorsque la nouvelle a éclaté que la reine Camilla avait été prise en train de détruire les lettres de la princesse Diana, les médias ont explosé instantanément. Les gros titres criaient au scandale, à la trahison et à la dissimulation royale, se propageant comme une traînée de poudre dans les journaux, à la télévision et sur les médias sociaux. Le public, longtemps fasciné par la vie et la mort tragique de Diana, a réagi avec un mélange de choc, de sympathie et de méfiance croissante envers Camilla.
beaucoup de gens se sont ralliés derrière la mémoire de Diana, considérant les actions de Camilla comme une tentative d'effacer la vérité. Les médias sociaux ont été inondés de hashtags exigeant la transparence et la justice pour Diana. Pendant ce tenant pas, les partisans de Camilla ont essayé de la défendre, arguant que la destruction était privée et sans rapport avec l'histoire royale. Pourtant, cela n'a pas empêché les spéculations effrénées sur les secrets que ces lettres contenaient. Les médias n'ont pas seulement rapporté, ils ont attisé le feu. Les correspondants royaux ont disséqué chaque détail, tandis que les théories du complot ont refait surface, remettant en question les motifs du palais et la véritable histoire derrière le mariage et la mort de Diana. Ce scandale a ouvert une boîte de Pandore. Un commentateur a déclaré « C'est l'histoire que tout le monde attendait et elle ébranle la monarchie jusqu'à ses fondations ». Alors que la confiance du public vacille, l'image de la monarchie fait face à un test critique. La cour de l'opinion publique devient impatiente du secret, exigeant des réponses. La question persiste. La famille royale peut-elle regagner la foi qu'elle a perdue? La tempête médiatique ne fait que s'intensifier lorsque des experts juridiques et des historiens interviennent. La destruction de ces lettres n'est pas seulement une affaire de famille. Elle a des implications plus larges pour l'histoire, le droit et la transparence royale. Explorons ensuite les retombées juridiques et historiques. Conséquences juridiques et historiques de la destruction de la lettre. La destruction de lettres d'une telle importance historique entraîne de graves conséquences juridiques et éthiques. Ces documents n'étaient pas que des notes personnelles. Ils faisaient partie de l'histoire officielle de la famille royale. Les experts ont averti que leur destruction menace la transparence et pourrait constituer une violation des lois sur la préservation du patrimoine. Les historiens soulignent la valeur de ces lettres pour comprendre la vie de Diana et le fonctionnement interne du palais. Nous perdons un contexte irremplaçable lorsque de tels enregistrements disparaissent au cesse. Un historien royal a noté. Ils aident à dire la vérité derrière les mythes et légendes publiques. Leur perte entrave non seulement la compréhension familiale, mais aussi la connaissance du public. Les appels à la divulgation complète et à la responsabilité se font de plus en plus forts. Certaines voies juridiques suggèrent des enquêtes sur qui a autorisé la destruction et si elle viole les lois protégeant les archives royales. Ce scandale soulève des questions sur le privilège royal et sur la question de savoir si des traditions séculaires de secret peuvent résister aux exigences modernes d'ouverture. La bataille pour le contrôle de l'histoire royale est à un point de bascule. Le palais continuera-t-il à garder ses secrets? Ou ce scandale le poussera-t-il vers la réforme et une plus grande transparence? Alors que les questions juridiques s'accumulent, les projecteurs se tournent vers Camilla elle-même. Son image publique soigneusement polie fait face à un examen minutieux, alors que des initiés révèlent une personnalité privée très différente. Ensuite, nous plongerons dans le fossé croissant entre le moi public et privé de Camilla. Le moi public et privé de Camilla sous surveillance pour le monde. La reine Camilla est la partenaire stable et gracieuse du roi Charles. Mais derrière les murs du palais, une histoire différente émerge. Les initiés la décrivent comme calculatrice, réservée et parfois impitoyable dans la poursuite de ses objectifs. La destruction des lettres de Diana ajoute de l'huile sur le feu de cette perception. Ce contraste frappant entre la chaleur publique et la froideur privée de Camilla déstabilise de nombreuses personnes au sein du cercle royal. Elle sait jouer le jeu, a admis un assistant du palais. Mais tout le monde ne fait pas confiance à ses motifs. Le scandale révèle le fossé croissant entre l'image soigneusement conçue de Camilla et la réalité de ses actions. Les responsables du palais se démènent pour protéger sa réputation, publiant des déclarations contrôlées et limitant l'accès des médias. Pourtant, des fissures apparaissent et le public remet en question son authenticité. La reine consort est sous un microscope comme jamais auparavant. Un commentateur royal a expliqué que chacun de ses mouvements est disséqué et mis en balance avec ce nouveau scandale. Le débat public s'intensifie.
Camilla est-elle la partenaire loyale dont la monarchie a besoin ou une figure divisive menaçant son unité? Cet examen minutieux façonnera probablement son héritage et l'avenir de la famille royale. Alors que Camilla fait face à des critiques croissantes, la famille royale elle-même doit composer avec le bilan émotionnel du scandale. Catherine et William en particulier se retrouvent pris dans la tempête. Explorons leurs réactions probables et l'impact sur la prochaine génération de membres de la famille royale. Réactions et rôles possibles de Catherine et William. La nouvelle que la reine Camilla avait détruit les lettres de Diana a envoyé des ondes de choc à travers la famille royale, frappant durement le prince William et Catherine. Catherine, connue pour son lien étroit avec la mémoire de Diana, se serait sentie profondément blessée. Elle porte l'esprit de Diana avec elle. Un initié a révélé: la destruction de ces lettres était plus qu'un simple scandale. C'était une attaque contre tout ce que Catherine chérit. La relation de William avec Camilla a toujours été compliquée. Bien que le devoir exige le respect, en privé, il a été prudent et émotionnellement distant. Cette révélation peut approfondir sa méfiance. La loyauté de William envers l'héritage de sa mère est féroce. Une source du palais a déclaré qu'il ne laisserait personne réécrire cette histoire. La priorité de Catherine et William est maintenant de protéger leurs enfants de la tempête. Ils veulent protéger Charlotte, George et Louis du drame familial et préserver les valeurs positives que Diana représentait. La force émotionnelle et la détermination de Catherine font d'elle un pilier dans cette crise. Le scandale pourrait remodeler la dynamique familiale, déclenchant de nouvelles alliances et fractures. Catherine et William pourraient émerger en tant que leaders, exigeant la transparence et la vérité, contestant le silence du palais. Ce moment pourrait définir leur héritage. Protégeront-ils l'histoire de Diana ou garderont-ils la paix à tout prix? Alors que Catherine et William naviguent dans ce champ de mines émotionnelles, l'héritage de Diana reste au cœur de la tempête. Sa voix, autrefois réduite au silence, résonne maintenant plus fort que jamais. Examinons pourquoi ces lettres sont si importantes et comment la mémoire de Diana continue de façonner l'avenir de la famille royale. L'avenir de l'héritage de Diana et de la transparence royale. Les lettres de Diana étaient plus que du papier et de l'encre. Elles étaient sa voix authentique, une fenêtre sur ses luttes, ses espoirs et ses peurs. Les perdre, c'est comme perdre une partie de la vérité sur sa vie et sa mort. Pour William, Harry et Catherine, ces mots étaient un lien avec le vrai soi de leur mère au-delà des gros titres. Les lettres auraient pu révéler des secrets cachés, éclairant la politique du palais et les trahisons personnelles. Leur destruction intensifie la lutte pour savoir qui contrôle l'histoire de Diana. La bataille pour son héritage est une question de justice. Un historien royal a expliqué: il s'agit de préserver la vérité contre le silence. La demande du public pour la transparence royale se fait de plus en plus forte. Les gens veulent tant de l'honnêteté sur la vie de Diana et le rôle de la monarchie. Ce scandale pourrait forcer le palais à reconsidérer son secret de longue date. Cela pourrait-il être un tournant vers l'ouverture et la réforme? La mémoire de Diana continue d'inspirer le travail de bienfaisance, les causes sociales et une nouvelle génération de membres de la famille royale qui valorisent l'empathie et l'authenticité. La façon dont son héritage évolue façonnera l'avenir de la monarchie. La question demeure: le palais embrassera-t-il ce changement ou s'accrochera-t-il aux vieilles habitudes? Alors que la bataille pour l'héritage de Diana s'intensifie, le palais lance des efforts de contrôle des dommages. Dans les coulisses, des stratégies se déploient pour contenir les retombées et protéger l'image de la monarchie. Examinons comment l'institution royale réagit à cette crise. Le contrôle des dommages et la gestion de crise du palais. Au moment où le scandale concernant les lettres détruites a fait la une des journaux, Buckingham Palace est passé à l'action. Des assistants supérieurs se sont démenés pour gérer la frénésie médiatique, essayant de contenir les dommages et de garder le contrôle du récit. Les bureaux de presse ont publié des déclarations vagues soulignant l'unité et le respect de la vie privée. À l'intérieur des murs du palais, une guerre silencieuse faisait rage.
Le personnel a fait des heures spinner supplémentaires pour arrêter les fuites, surveiller les journalistes et coordonner les apparitions royales pour détourner l'attention. La crise a exposé des fissures dans les opérations étroitement contrôlées du palais, révélant à quel point la monarchie peut être vulnérable sous pression. Les dénonciateurs craignaient des représailles, tandis que les assistants fidèles essayaient d'équilibrer l'honnêteté et la loyauté. Ce scandale a montré que la politique du palais n'est pas seulement une question de pop. Il s'agit de pouvoir, de survie et de gestion de secrets qui pourraient défaire des siècles de tradition. Pourtant, les efforts du palais pour faire taire la dissidence pourraient se retourner contre lui. L'appétit du public pour la transparence et la vérité ne fait que croître. Cette crise pourrait marquer un moment crucial, forçant la famille royale à repenser sa façon de communiquer et de gouverner dans le monde moderne. Avec le palais en ébullition, les émotions à vif et la confiance du public ébranlée, la famille royale se trouve à la croisée des chemins. Quel sera l'avenir pour Camilla, William, Catherine et l'héritage durable de Diana? L'histoire est loin d'être terminée. La tentative désespérée de la reine Camilla de détruire les lettres de la princesse Diana a ouvert une boîte de Pandore au sein de la famille royale, menaçant de défaire des années d'images et de secrets soigneusement conçus. Ce qui était censé faire taire la vraie voix de Diana ne l'a fait qu'amplifier, alimentant l'indignation du public et approfondissant les divisions derrière les murs du palais. Ce scandale met à nu les dures réalités des luttes de pouvoir, de l'ambition et de la trahison au cœur de la monarchie. Pour Camilla, les retombées pourraient signifier la perte de la confiance de la famille et du public, exposant une personnalité plus sombre cachée sous son extérieur posé. Pendant ce temps, pour les fils de Diana et Catherine, cette trahison rouvre de vieilles blessures et ajoute une nouvelle douleur à un héritage déjà alourdi par la tragédie. La bataille pour la véritable histoire de Diana est loin d'être terminée, et la famille royale est maintenant confrontée à un choix crucial. Continuer à se cacher derrière la tradition et le silence, ou embrasser la transparence et la guérison. Alors que le monde regarde de près, la question demeure, la monarchie peut-elle survivre à cette tempête? Ou la vérité sur Diana et Camilla changera-t-elle à jamais l'avenir de la couronne? La saga ne fait que commencer, et tous les yeux sont rivés sur Buckingham Palace.